Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 34e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Jeudi après-midi, plus de 30 obus israéliens ont visé Beit Lif, Ait Tasharb, Rmeish et Ramia. L'assaut a causé d'importantes pertes agricoles. Dans la journée, l'armée libanaise est intervenue à Kfar Kila pour détruire un obus non explosé. Des avions de reconnaissance de l'État hébreu ont également survolé la zone frontalière. Du côté d'Israël, le Hezbollah a notamment tiré plusieurs missiles anti-chars en direction de positions militaires. Selon l'agence de presse Al-Malkazi, au cours des 2 dernières semaines, le Hezbollah aurait rappelé 1500 de ses combattants œuvrant au sein des forces du régime de Bachar al-Assad en Syrie, suite à l'escalade à la frontière israélo-libanaise. Lors d'une réunion avec le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, à Riyad, le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a souligné la nécessité pour Israël de cesser son agression contre Gaza et le sud du Liban, plaidant pour une solution à 2 États. Depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain est le suivant, plus de 1450 morts du côté israélien selon Israël et 10 812 Palestiniens tués du côté de Gaza selon le ministère de la Santé à Gaza. Le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a rouvert jeudi pour permettre l'évacuation des étrangers, des binationaux et de blessés bloqués dans le territoire palestinien. Le président français Emmanuel Macron a appelé à un cessez-le-feu lors d'une conférence humanitaire sur Gaza à Paris, rappelant l'importance de protéger les civils. Israël, absent des discussions, conditionne la livraison de carburant et le cessez-le-feu à la délivrance des otages. Des négociations sont actuellement en cours pour leur libération sous la médiation du Qatar. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.